Eh bien bonjour à tous messieurs et dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui on est le 11 mai, le CAC 40 a clôturé il y a déjà quelques heures. Positif, plus 2,50%, hein, très très bien, le CAC 40 qui clôture en hausse, on est content. Le Dow Jones qui est toujours en baisse, qui vient de passer en baisse, hein, d'ailleurs. Le Nasdaq qui a pris moins 1,81%. Voilà, hein, c'est deux indices là qui sont extrêmement volatiles, hein, vous allez voir pourquoi. On a le DAX qui finit aussi en hausse à 2,17%. On a le pétrole qui remonte petit à petit, hein. Bien évidemment, j'ai pas fait la vidéo hier, je m'en excuse, j'ai pas eu trop le temps. Donc le pétrole qui monte par rapport à hier, hein, qui a pris plus 4% si je dis pas de bêtises, à peu près, plus 4,79. On a le 10 ans US qui est passé en dessous de la barre des 3%. Donc un relâchement sur le taux 10 ans US. Bon alors, quelle a été cette journée, hein, si je veux parler d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, quelle séance, messieurs, dames. On a été à plus 0,5 en début de clôture sur le CAC, hein, on était à 0,50% au début de la séance, et là on finit à plus de 2,5. Mais voilà, il y a eu une énorme annonce, hop, ici, l'inflation, messieurs, dames, l'inflation aux US qui est tombée. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit qu'en fait, on était de 0,2% au-dessus de ce qu'on avait prévu. Euh, alors, vous allez me dire comment ça se fait que du coup les marchés, le CAC 40 a aussi bien pris, hein, cette annonce. Et puis je vous rappelle aussi que les marchés US avaient aussi assez bien pris cette annonce au départ, hein. Vers les coups de 15 heures, on était dans le positif au niveau du Dow Jones. 15h30, on a ouvert à la hausse, si je me rappelle bien, sur le niveau du Dow Jones. Et là, patatras. Pourquoi ça redescend? Ça, j'en étais sûr et certain. C'est parce qu'à mon avis, voilà, les gens ont commencé à comprendre ce que ces chiffres voulaient dire. Vous vous en souvenez que la Fed a rehaussé ses taux, hein, je vous rappelle pas, hein, de 50 points de base. Et que là, on a toujours une inflation qui reste galopante, hein. Regardez, hein, on était à 8,5% d'inflation sur les valeurs précédentes. Et là, on est à 8,3, on n'a que très peu baissé. Et encore, on a eu des mauvais chiffres, hein, je vous rappelle, sur les marchés US. Donc voilà, on reste très très négatif dans une longue durée. Donc très compliqué, très très compliqué. Voilà, c'était juste vraiment la grosse annonce qui a été faite aujourd'hui. Demain, on en aura une autre, si je ne me dis pas de bêtises. Je crois que c'est PPI qui tombe demain. Donc voilà, soyez attentifs sur les marchés. On a aussi des belles montées, hein, au niveau du CAC 40, hein, Monaco. On a aussi du coup avec la hausse du pétrole, Total Energy qui monte un peu, Alstom qui a fait un truc de fou, hein. Alstom, je vous rappelle, qui a pris plus de 9% je crois hier, et que là qui descend voilà, qui perd moins 5,16%. Donc waouh, quelle volatilité sur les marchés. Vraiment, voilà, hein, constructeur qui avait jusqu'à là 9% dans les premiers échanges, et Alstom qui perd 5% à la fin, hein. Donc c'est énorme. Comme volatilité, on a des marchés très très volatiles. Les prix du billet du coup d'avion sont plus chers. On a vu effectivement, puisque le pétrole augmente un peu. Donc on a beaucoup de choses qui se passent sur les marchés. Pas sûr que le CAC reste en positif demain. Voilà, le Nasdaq qui plonge, hein, moins 2,06, hein. Le Nasdaq est très 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 sensible au niveau des relevés de prix, des relevés de taux, pardon. Et donc là, est-ce qu'il serait possible aussi que la Fed revoie sa copie et qui repousse, qui mette à jour, pardon, sur 0,75 points de base. Voilà, sur 75 points de base. Est-ce que ça serait une éventualité? On avait entendu selon les bruits de couloir que ça aurait été possible que Jérôme Powell fasse cette annonce-là. On n'espère pas, hein, on espère que les marchés
et que l'inflation réduira avec simplement 50 points de base. Mais pour l'instant, ça a l'air assez mal engagé, hein, puisque voilà, les chiffres aussi US qui sont tombés récemment le démontrent. C'est compliqué, très compliqué. Juste voilà une petite parenthèse, je vous ai pas mis le truc, on en parlera sûrement sur Crypto Hebdo. Coinbase, faites attention, Coinbase qui perd 20% aujourd'hui, notamment dû au résultat de ses chiffres. Et puis la petite annotation comme quoi si Coinbase devait faire faillite, il emporterait comme Lehman Brothers en 2008. Il emporterait du coup les portefeuilles de ses clients. Donc faire très attention, hein, une grosse baisse sur Coinbase. Et puis on a eu aussi au niveau de la Chine une petite amélioration sur le zéro Covid, sur la tendance zéro Covid. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'un peu le pétrole augmente aujourd'hui de 4% et quelques. Et qui va sûrement peut-être 5%. Et qui va peut-être passer la barre des 110 dollars. Donc voilà, on va aller sur les marchés. Donc voilà les marchés. Donc sur le Nasdaq, nous sommes à peu près à 12 120 exactement. Voilà, grosse descente hein, sur le Nasdaq. Hop, là ça a été l'annonce du coup qui a été faite au niveau de l'inflation. Hop, ça a direct repris quelques heures après et pour la redescendre au plus bas. Le Bitcoin qui perce, hein, franchement, voilà, il a cassé il a cassé son plafond, sa résistance de 30 000 et quelques points. Moi je l'avais fixé à 32 000, mais c'est à peu près 30 000. On est à peu près sur 29 000 et quelques sur certains brokers. Le Bitcoin, faut faire très attention. L'euro USD, voilà, qui reste stable, hein, on espère, hein, 1,05, ça bouge pas tellement sur l'euro USD, on est très bas, hein, toujours sur l'euro USD. L'or qui décolle un peu, hein, mais bon, qui ne fait pas grand chose non plus. Le Brent du coup qu'on a vu qui est en belle montée aujourd'hui. Au niveau du CAC, voilà, belle montée, on a raccroché les barres des 6200 points. Très bien d'ailleurs, puisqu'on avait atteint la barre des 6000 points et quelques il y a de cela 2 jours. Donc pas mal du tout. On n'est pas encore sur du positif, on n'est pas encore sur le moment où on va peut-être réintégrer la range, mais ça me paraît encore un peu trop précipité. Et le S&P voilà, qui part sur les plus bas, hein, qui a cassé du coup son dernier plus bas et qui est aux alentours des 3976. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao.